Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-moi sur Telegram et Twitter. Telegram où on fait régulièrement des giveaways comme vous pouvez le voir ici et les giveaways vont augmenter en valeur si vous rejoignez massivement ce canal Telegram. Vous pouvez aussi rejoindre le canal VIP gratuitement. Il suffit juste de s'inscrire en passant par le lien affilié Bitget. Vous avez la procédure dans la description. Ok, la famille? Donc, rejoignez-moi sur Twitter. On va regarder le marché. J'ai pas mal de news à vous partager. On va parler d'intelligence artificielle. Nous allons parler de la Fed. Nous allons parler du Bitcoin. Nous allons parler également de XRP avec son potentiel après l'halving. Et nous allons parler de l'ETF ETH selon l'avis des experts et de ce que pourrait penser Gary Gensler. Est-ce qu'il va être validé, etc. On va vous donner des news. Alors, il y a des bonnes news, il y a des mauvaises news. Donc, c'est parti. Un petit pouce bleu. Aujourd'hui, le marché est à l'arrêt, d'accord? Et ces news que je vais vous partager l'expliquent aussi en partie. Et d'ailleurs, on voit que dans l'index Fear and Greed, il a fortement chuté. D'accord, on est quand même passé de 82 à 71. Ok, le marché a drastiquement chuté. Donc, comme je vous disais hier dans ma vidéo, les whales ont bien manipulé le marché. On a le Bitcoin qui a fortement chuté, même si là, il est en train de se reprendre un petit peu. Aujourd'hui, c'est baissier. D'accord, on a eu la dominance de l'Ether qui a baissé. Et ça s'explique aussi par rapport aux ETF. On va en parler dans quelques minutes. On a donc un Bitcoin à 65 968 aujourd'hui, petite hausse de 0,56%. Bon, aujourd'hui, c'était baissier, mais vu que la vidéo, voilà, elle se déroule à minuit, donc voilà, ça passe à la hausse comme par magie. Pareil pour l'Ether, on est à 3320 avec une hausse à 1,81%. On a le BNB, voilà, il me semble, donc demain, peut-être que ça va être haussier, on verra, parce qu'aujourd'hui, c'était baissier. D'ailleurs, on peut le voir sur Crypto Bubble. Aujourd'hui, tout était rouge et là, c'est en train de petit à petit passer au vert. Voilà, la dernière heure, elle est plutôt positive, donc c'est cool. Donc demain, ce sera certainement haussier et ça sera vraiment sympa. Voilà. C'est bien d'avoir du vert, même si par exemple, il y a parfois des mauvaises nouvelles. Donc on a un XRP qui a 50 centimes, donc peut-être un bon timing pour recharger, je ne sais pas. Je vous dis ça comme ça, moi je ne suis pas votre conseiller financier, faites vos propres recherches, mais on voit que le marché est en train de repartir. Donc, pourquoi pas le XRP? Parce que voilà, il se peut qu'après le halving, ça explose un petit peu. On va en parler dans les minutes qui suivent. On a donc un sol voilà, autour des 185 dollars, petite hausse de 0,83%. Le Dodge, toujours dans la correction, 4,5% de baisse. Le ADA, pareil. Le ADA aussi, c'est peut-être une pépite aussi rechargée. En bref, voilà, il y a pas mal de choses à scruter, à réfléchir, à méditer. Dans l'ensemble, là, le marché est à l'arrêt. C'est en train de repartir doucement, sûrement. Le Bitcoin Cash qui a pas mal corrigé aussi. Voilà, il avait bien peint plus de 600 dollars, plus de 649 dollars. Et puis maintenant, il est à 577. Donc, moi, je pense que ça peut faire encore x3, voire plus. Donc, à voir. Position 14, en tout cas, c'est pas mal. Le DOT, voilà, c'est un colosse au pied d'argile. Ça monte, mais vraiment doucement. Moi, c'est pas vraiment ma tasse de thé, sincèrement. Le TRX, il est à 11,7 centimes. Matic, voilà, petite correction de 0,72%. Bon, voilà. Le marché se reprend petit à petit. Donc, il faut bien creuser. Il y a pas mal de pépites à voir. Il y a le Tao aussi qui se réveille malgré le gros FUD. On reviendra peut-être sur une vidéo du FUD qu'il y a eu sur le Tao. Apparemment, euh, ce serait pas le Bitcoin de l'intelligence artificielle, mais ce serait un shitcoin. Donc, à voir. Donc, ça va être une vidéo peut-être passionnante à faire. Bitcoin ou shitcoin de l'intelligence artificielle. Ça peut être le sujet, ça peut être intéressant. Donc, à voir. Donc, marché qui est en train de se reprendre. On a le corps aussi voilà, qui reprend aussi 3,82% sur la dernière heure. Il avait corrigé de 9,38%. Donc demain, ça a l'air d'être bullish. Donc c'est cool. OK. Même si voilà, aujourd'hui et même cette semaine et même ce mois, on passe dans le rouge pour le moment. Clairement, on peut le voir ici. On est dans le rouge alors que nous avons passé 7 mois de hausse. Donc, à voir, est-ce que la tendance va rebondir ou va se maintenir à la baisse. Bon, maintenant, 7 mois de hausse, c'est très beau. Un huitième mois, pourquoi pas?
En tout cas, là, on voit que c'est en train de repartir dans le vert, donc ça fait super plaisir. Donc ici, on a quelques informations qui sont intéressantes au niveau des ETF, ETH. Donc la SEC lance un appel à commentaires sur les applications ETF Fidelity, Grayscale, Bitwise, Spot, Ether. Donc selon de nombreux experts, ben, ça serait certainement non. Rien dans les documents déposés ne me signale que quelque chose a changé, a déclaré James Seyfarth, analyste Bloomberg ETF, dans un article du 2 avril. Le silence de la SEC, clairement, n'est pas une bonne chose ici. En gros, ben, le fait que la SEC demande plus d'informations et garde le silence pour certaines, eh bien, ce n'est pas, ça en est un cas haussier pour les ETF Ethereum. Donc, selon les experts, ben, la balance pencherait pour le non. Il se peut aussi que voilà, la SEC a envie de mettre des bâtons dans les roues à Ethereum parce que Ethereum est passé tout simplement du proof of work au proof of stake et qui pourrait considérer cela comme une securities. Donc voilà, donc il se peut fortement que les ETF ne soient pas validés. Donc ça, c'est la première mauvaise news. La deuxième mauvaise news, c'est Powell, donc, de la Fed, qui nous dit que ben, le temps de réduire en fait les taux d'intérêt ben, n'est pas encore arrivé, clairement. Donc ce n'est pas encore le bon moment pour baisser les taux qui soient plus de 5,5%. Donc ce qui crée de la récession, clairement. Pourquoi? Parce que il y a moins de liquidités, les entreprises ne peuvent pas investir. Les particuliers, c'est pareil, ils ne peuvent pas emprunter ou alors ça coûte très très cher et du coup ça réduit le potentiel de l'économie. Et de leur côté, ben, ils pourraient peut-être imprimer à un moment donné, ils avaient dit qu'ils allaient imprimer voilà, des billets, donc ça avait augmenté au niveau du Bitcoin, du marché, etc. Mais par contre, pour réduire les taux d'intérêt, ben, ils attendent des signes plus clairs au niveau de la baisse de l'inflation. OK. Et pour le moment, selon Powell, ce n'est pas encore le cas. Voilà, même si il y a des choses qui ont bougé à ce niveau-là, que l'économie va mieux, mais l'inflation, ce n'est pas encore ça. Et donc, ils veulent que ça baisse encore plus pour pouvoir baisser les taux d'intérêt. Et du coup, cela n'encourage pas tout simplement les emprunts, les investissements. Et donc, forcément, le marché, ben, enfin, ça envoie un signal négatif au marché tout simplement. Nous ne pensons pas qu'il sera approprié de baisser notre taux directeur tant que nous n'aurons pas la certitude que l'inflation baisse durablement vers 2%. Alors, ils sont malins parce que, en fait, il ne suffit pas que l'inflation baisse, mais il faut que ça se maintienne de manière longtemps. Et donc, pour le coup, ce n'est pas encore le cas. D'accord? Donc, le S&P 500 est quand même resté en hausse malgré cette mauvaise information. Par contre, le marché des crypto-monnaies, ben, il a baissé. Donc, le marché des crypto-monnaies, c'est le marché le plus volatile. Et quand il y a des points d'incertitude comme ça ou des mauvaises news économiques, eh bien, c'est le premier marché à charger. OK? Donc, ici, on a Cathy Wood. Cathy Wood, notre gourou du Bitcoin, elle aussi, au même titre qu'au PDG de MicroStratégie, eh bien, elle considère que le Bitcoin constitue une protection contre la politique budgétaire horrible du gouvernement Cathy Wood. Alors, c'est vrai que chaque fois que le gouvernement américain décide de faire appel à la planche à billets, ben, le Bitcoin prend en valeur et elle est à fond là-dessus. D'ailleurs, elle considère que le Bitcoin pourrait atteindre 3,8 millions de dollars un jour. Alors, quand, je ne sais pas. Alors, si vous ne savez pas ce qui c'est Cathy Wood, elle est tout simplement PDG d'Ark Invest. Elle est très connue pour investir dans les marchés disruptifs, comme Tesla, elle avait fait un carton à un moment donné, le Bitcoin, etc. Donc, Cathy Wood donc, suggère que la dévaluation fiduciaire stimule le prix du Bitcoin. Donc, en gros, à chaque fois qu'ils font appel à la planche à billets, eh bien, c'est une bonne chose pour le Bitcoin, comme ça l'a été le cas lors de ces derniers jours. Donc, il y a des dévaluations monétaires dont les gens ne parlent pas. Et oui, c'est bien connu. Donc, le Sam imprime en toute discrétion et partout dans le monde, c'est aussi le cas. Donc, le Bitcoin, considéré comme une couverture contre la dévaluation, une couverture contre une perte de pouvoir d'achat et de richesse. Voilà, tout simplement. Donc, elle est toujours à fond dans le Bitcoin, continue d'investir. Donc, c'est cool. Whale qui maintient le marché haussier de manière générale. Et ici, nous avons une news concernant l'intelligence artificielle. Les amis, le marché de la crypto-monnaie est en avance par rapport à la production
de la technologie des puces et des GPU. Malheureusement, bon, enfin malheureusement et heureusement. Donc, le fait que l'intelligence artificielle dans l'univers de la crypto-monnaie est présent et très actif, c'est cool. Maintenant, d'un point de vue technique, c'est compliqué de mettre tout ça en place. D'ailleurs, c'est bien expliqué ici. Soutenir l'économie des créateurs avec des vidéos générées par l'IA nécessitera plus de GPU que toutes les grandes entreprises technologiques n'utilisent. Ça veut dire que là, c'est quand même un signal où on vous dit faites attention, clairement, l'univers de la crypto-monnaie, donc, comme je vous dis toujours, très volatile, etc., il est en avance, d'accord? Il est en avance, ça veut dire que les promesses que certains projets vont vous faire, notamment sur l'intelligence artificielle, les GPU, le DeepIn, etc., eh bien, d'un point de vue technique, pour l'instant, cela ne suit pas. D'accord? Et donc, ça, c'est important à le savoir, c'est important à le retenir. Il y a voilà, des productions, notamment de chez NVIDIA, ça ne suit pas le marché, etc. Et donc, ça, il faut faire attention, il faut le comprendre. D'accord? Et d'ailleurs, on vous explique très bien ici que la catégorie des jetons IA a désormais une capitalisation boursière de 25 milliards de dollars, selon les données de CoinGecko. Et en fait, il vous faudrait 25 milliards de GPU, une armée de 720 000 GPU NVIDIA H100 pour combler en fait les besoins du marché de la crypto-monnaie. Donc, on est encore en retard d'un point de vue. Alors là, c'est matériel. D'accord? Donc, ça, c'est important de savoir. Et c'est ce que vous dit ici. En supposant un coût de 30 000 dollars par carte, il faudrait 21,6 milliards de dollars pour concrétiser les rêves de Sora en matière de texte vidéo générés par l'IA, ce qui représente actuellement la quasi-totalité de la capitalisation boursière des jetons IA. Donc, juste pour bien faire fonctionner Sora, eh bien, il faut 21,6 milliards de dollars voilà, de matériel, etc. Alors que le marché de la crypto-monnaie pèse 25 milliards. Donc, c'est un truc de dingue. Donc, si vous voulez, le marché de la crypto-monnaie, il est en avance, c'est une bonne chose. Maintenant, la technologie, d'un point de vue matériel, ne suit pas, notamment pour tous ces projets RNDR, AKT, etc., pour combler leurs promesses. Et donc ça, il faut faire attention parce que ça peut créer un fossé entre la valorisation du marché des crypto-monnaies et de l'intelligence artificielle avec leur capacité en production et donc forcément à gérer de la rentabilité là-dessus. D'accord? Pour l'instant, on voit que voilà, spéculation, etc., ça marche super bien, mais il faut être conscient que pour l'instant, d'un point de vue technologique et production et création de richesse, ça ne suit pas la valorisation du marché de la crypto-monnaie, de l'intelligence artificielle. Donc voilà, à jour et à méditer. Alors, on va terminer avec XRP. XRP qui est la crypto-monnaie qui est toujours dans le top 10, crypto-monnaie de Ripple, la première crypto-monnaie à ne pas être considérée comme une securities, bien entendu, sans compter par l'Ether. Enfin, l'Ether, à un moment donné, n'était pas considéré comme une securities. Ce n'est toujours pas le cas, mais voilà, Gary Gensler, il a envie de la catégoriser comme ça. On verra ce qu'il va faire à l'avenir. Sans compter le Bitcoin, le Litecoin, etc. Donc, selon Watcher Guru, eh bien, nous aurons au fin avril, donc 20-21 avril, donc probablement enfin, après le halving, eh bien, un XRP à 0,76, 0,74, ce qui nous donnerait une hausse autour des 25-23%. Donc, il n'y a pas une très grande prédiction, j'aimerais dire. En tout cas, elle est honnête, elle est correcte par rapport à ce qui se passe sur XRP. On a le XRP qui est vraiment au ralenti. Maintenant, voilà, si vous êtes sur long terme, etc., là, on a un bon point d'entrée, sans doute. Voilà. Mais ouais, ça reste toujours intéressant quand on est long terme sur la crypto-monnaie. Donc, si ça fait plus de 25%, ben, c'est déjà cool parce que ça reste un projet quand même qui est solide sur long terme. Voilà. Donc, vous ne ferez pas des millions, mais c'est déjà un bon pourcentage. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram. On va faire le tirage au sort de cette vidéo dans les minutes qui vont suivre et on va vous rabattre. Salut à tous, c'était Hiroshi. Ciao, ciao.